Offre spéciale de 25 $ à 15 $. Livre du pasteur Emmanuel Diko. Les 7 points de contact. Comment faire parler le sang de Jésus-Christ. C'est un guide et un support de prière pour toute personne qui souhaite vivre et expérimenter la réalité du ciel sur la terre. Bienvenue mesdames et messieurs dans votre émission Vivre les réalités du ciel sur la terre. Je me présente, je suis le pasteur André et nous avons comme règle d'or sur ce plateau que Jésus-Christ est Seigneur et la parole de Dieu est l'autorité finale. Alléluia. Alors nous allons continuer encore dans le sujet que nous avons commencé qui est l'importance de la foi dans le système de Dieu et surtout pour vivre les réalités du ciel sur la terre. La foi, nous l'avons définie comme étant non pas cette foi que vous lisez dans votre dictionnaire humain, que c'est une règle de toutes les règles qu'une religion peut donner ou des choses comme ça. Ce n'est pas ça que je parle, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de cette foi surnaturelle qui nous permet de sortir ce que Dieu a préparé pour nous dans le ciel et de l'emmener sur la terre maintenant. Oui mon frère, oui ma soeur, Dieu n'a pas voulu que tu vives comme un misérable sur cette terre. Ou bien comme les autres aiment utiliser. Moi je me rappelle quand on avait commencé les choses de Dieu, on disait « Ah, je ne suis qu'un pèlerin sur la terre. » Donc, même si nazomo n'a pas si, na lola, ha, vie n'a rien changé. Mon frère, ça c'est un mensonge, papa. Jésus-Christ n'est pas venu pour que tu souffres sur la terre et puis après que tu ailles au ciel comme si tu avais été libéré de l'enfer. Non, mon frère, non, ma soeur. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, qui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Qu'il ait la vie éternelle. Qu'il ait la vie éternelle où ça? Dans le ciel? Non. Qu'il ait la vie éternelle sur la terre. Et cette vie éternelle, il va la continuer dans le ciel et dans le ciel sur la terre. Amen. Alléluia. Comprends-moi bien, frères et sœurs, que la vie éternelle ne commence pas au ciel. La vie éternelle commence d'abord sur la terre, quand tu acceptes Jésus. C'est pour ça que ces mensonges qu'on vous fait croire quand vous allez à l'église, oh, prions Dieu pour que Dieu puisse l'accepter. Quand vous allez à un deuil, prions Dieu pour que Dieu puisse l'accepter au ciel. Dieu va l'accepter au ciel comment? Si lui-même n'a pas fait le choix quand il était sur la terre, il va faire le choix quand il va mourir, à quel moment? Alléluia. C'est quand tu es sur la terre, maintenant. C'est maintenant que tu dois faire le choix. C'est maintenant que tu dois accepter si je vais vivre de nouveau, si je vais naître de nouveau, ou bien si je vais aller en enfer. C'est ici que le choix se fait. Le choix ne se fait pas après la mort. Alléluia. Et surtout, ce n'est pas la volonté de ton oncle, ou de ta tantine, ou de ta maman, parce que ta maman veut que tu ailles au ciel, alors tu vas au ciel. Non, c'est toi qui dois choisir là où tu dois aller. Amen. Donc, nous avons parlé que la foi dont nous parlons, c'est cette foi-là que Jésus-Christ utilisait pour parler aux objets inanimés et faire que les objets inanimés les répondent. Il dit ceci, il dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cet objet, à cette montagne, bouge-toi de là et jette-toi. C'est de cette foi-là que nous sommes en train de parler. Nous ne sommes pas en train de parler de la foi de « Oh, moi je suis de la foi chrétienne, moi je suis de la foi musulmane ». Mon frère, ma soeur, ça ce sont les choses que vous voyez dans les dictionnaires mondains. Mais quand vous lisez dans la Bible, la foi est une puissance. La foi est une puissance de Dieu qui fait bouger les montagnes. Alléluia. Cette foi-là, c'est cette foi-là qui va chasser la pauvreté dans ta vie. C'est cette foi-là qui va chasser la mort dans ta vie. C'est cette foi-là qui va chasser les maladies qui essaient de rentrer dans ta vie. Alléluia. Amen. Alors, nous étions dans Romains, les épîtres de Romains, au chapitre 1, le verset 16. Nous avons lu le verset 16 hier, qui était merveilleux, en nous disant que, où l'apôtre Paul déclare que je n'ai point honte de l'évangile, car l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut. C'est-à-dire que tu ne peux pas être effectif dans le salut, tu ne peux pas être efficace, si vous voulez, dans le salut, sans l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia, c'est l'évangile, alléluia, qui nous permet d'être forts et efficaces. Maintenant, le verset 17 nous dit ceci.
Le verset 17 dit, « Car la justice de Dieu y est révélée sur le principe de la foi pour la foi, selon qu'il est écrit, or le juste vivra de foi, ou bien le juste vivra par la foi. » Maintenant, écoutez-moi bien. Ça, je suis en train de vous lire à partir de Darby. Dans Louis II vous dit que le juste vivra par la foi. Maintenant, dites-moi, là où tu es, je veux que tu te poses la question. Tu vis combien de fois en 24 heures? Je sais que ce n'est pas un français qui est très bon, mais écoute-moi bien. Écoute ce que je te dis. Tu vis combien de fois en 24 heures? Tu vis combien de fois en 7 jours? Tu vis combien de fois en 365 jours? Alléluia. Les gens vont se dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? En effet, la réponse est là, elle est là dans ta bouche. Elle est là dans ta bouche. En 24 heures, tu vis combien de temps? Tu vis 24 heures. En 7 jours, tu vis combien de temps? Tu vis 7 jours. Tu vis 7 jours sur 7. En 365 jours, tu vis comment? Tu vis combien de fois? Tu vis 365 jours. Chaque minute, chaque seconde, tu vis. Et maintenant, Dieu dit que mon juste vivra par la foi. Je veux vous faire comprendre, mon frère, ma soeur, que vivre par la foi, ce n'est pas une option. Vivre par la foi, c'est un style de vie. Je le répète encore, c'est un style de vie. Tu vis par la foi. Alléluia. Amen. Vivre par la foi, c'est avoir ce style de vie que Dieu nous a donné. Alléluia. Comprends bien, mon frère, ma soeur, que quand on dit que je vis par la foi, c'est-à-dire que je n'ai pas d'autre option à part la foi. La foi, ce n'est pas seulement au dimanche, je vais à l'église. Oh, je vis par la foi. Non, papa. Quelqu'un qui vit par la foi. Je vais avancer, mais je vais retourner aussi. Romains 10, au verset 17, nous dit ceci. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est cette foi de Dieu-là. Cette foi de Dieu-là vient seulement par la parole de Dieu. Écoutez-moi bien. Cette foi ne vient que par la parole de Dieu. Bon, maintenant, comment tu vas faire? Comment tu vas vivre si tu n'entends que la parole de Dieu une fois par semaine? Est-ce que tu as déjà essayé de vivre en mangeant un seul repas pour toute la semaine? Mange un seul repas, hein, essaye de vivre toute la semaine. Oui, tu pourras vivre, hein, parce que nous connaissons des gens qui jeûnent des 1 semaine, des 2 semaines. D'ailleurs, il y a même des gens qui jeûnent 40 jours, il y a des gens qui jeûnent 100 jours. Mais ça, ce n'est pas un problème. Mais dis-moi, quand tu jeûnes là, est-ce que tu es fort? Est-ce que tu es fort? Sois réaliste avec toi-même. Papa, le corps est fait d'eau. Alors, je vais te dire que si tu ne bois pas de l'eau pendant 7 jours, ton corps est très faible. Il est très faible. Et d'ailleurs, si pendant ton jeûne, tu ne passes pas du temps dans la parole, même spirituellement, tu es faible. Ah, tu n'aimes pas ça, hein? Tu aimes seulement quand tu jeûnes, tu t'enfermes dans la chambre, aux oliaté, au lobieo, nazoliaté, nzambe, akosa la bika moi. Toi, tu crois que Dieu est impressionné quand tu ne manges pas? Toi, tu crois vraiment que quand tu ne manges pas, Dieu se dit, ah, ça c'est mon enfant, il ne mange pas. Non. Ce qui impressionne Dieu, c'est la parole de Dieu. Et surtout, la foi dans la parole de Dieu. Ce qui fait que si tu jeûnes sans la Bible, papa, je veux te dire, mon frère, ma soeur, que tu es en train de perdre ton temps. Tu es en train de perdre ton temps parce que la puissance, nous l'avons lu ici, non? Ce n'est pas ce que Paul a dit. Paul a dit, je n'ai pas honte de l'évangile car c'est la puissance. C'est-à-dire que la puissance, c'est la parole de Dieu. La puissance, c'est la parole de Dieu. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu es faible spirituellement. Et si tu ne manges pas, tu es faible physiquement. Alléluia. Amen. Maintenant, regardez. Il dit le juste vivra par la foi. Donc, en faisant juste une petite déduction, c'est-à-dire que tu ne peux pas faire un jour sans lire la Bible. Et surtout, l'évangile. Surtout, les épîtres.
Le Nouveau Testament. Parce que nous, les chrétiens, ce qui est formidable, c'est que nous, les chrétiens, vous savez que l'alliance des chrétiens, c'est le Nouveau Testament. Je ne voudrais pas te choquer, hein, mais l'alliance que Dieu a avec les païens, c'est la nouvelle alliance. Il n'a jamais eu... L'Ancien Testament n'a jamais été votre alliance. Surtout vous, les païens. Aujourd'hui, quand je rentre dans les églises, les gens se disputent sur la loi de Moïse. Mais la loi de Moïse n'a pas été donnée aux païens. La loi de Moïse n'a pas été donnée aux païens. Ce que nous, les nations, nous avons reçu, c'est la grâce que Dieu a emmenée. Dieu nous a emmené la grâce, Dieu ne nous a pas emmené la loi. La Bible dit que la loi est venue par Moïse, Jean 1, 17. La Bible dit que la loi est venue par Moïse. Non, excusez-moi, il faut que... Je vais lire ça, hein, parce que j'ai certains versets qui sont dans une langue différente dans ma tête, et souvent je me perds. Alléluia. Maintenant, regardez ceci, le Jean 1, 17, il dit ceci. Car la loi a été donnée par Moïse. La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité vinrent ou bien sont venues par Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, ça vous pourra peut-être t'étonner, mais nous les chrétiens, nous les nations païennes, l'alliance que Dieu a fait avec nous, c'est une alliance de grâce et de vérité. Ce n'est pas la loi. Alléluia. Amen. On parlera de ça dans les jours à venir. On fera une démonstration entre la loi et la foi, ou bien la loi et la grâce. Alléluia. Mais maintenant, je veux vous parler de l'importance de ce qu'on appelle la foi dans notre vie. La Bible dit que tu dois vivre par la foi. Donc, un chrétien ne peut pas se permettre de faire un jour sans lire la parole de Dieu. Surtout le Nouveau Testament. Tu ne peux pas. Tu dois te nourrir du Nouveau Testament chaque jour. Tu dois savoir ce que Jésus-Christ t'a donné chaque jour. Ce qui fait que c'est ces informations-là qui te permettront de faire face au diable et de résister au diable. Parce que le diable est un menteur. Et le diable utilise n'importe quoi pour vous mentir, pour vous faire croire qu'il a l'autorité sur vous. Pourtant, il n'en a pas. Il n'a rien du tout. Luc 10, verset 19 nous dit clairement, « Voici que je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » Et la Bible dit, rien ne pourra vous nuire. Rien. C'est-à-dire, il n'y a rien que le diable peut faire. L'Ancien Testament le dit comme ceci. Ésaïe 54 au verset 17. Il dit ça clairement comme ça. Il dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Alléluia. Maintenant, pourquoi certains chrétiens ont peur? Pourquoi certains chrétiens ont peur de la mort? Pourquoi certains chrétiens ont peur d'être pauvres? Alléluia. Pourquoi certains chrétiens n'ont pas l'argent? Puisque la Bible dit que aucune arme forgée contre toi ne pourra avoir d'effet et que Jésus-Christ s'est fait pauvre pour que toi tu deviennes riche. Maintenant, comment ça se fait que tu n'as pas l'argent? Je ne suis pas en train de te condamner, mais je veux que tu te poses la question. Je suis un enfant de Dieu, mais comment ça se fait que je n'ai pas l'argent? Comment ça se fait que je n'arrive pas à payer mes études? Comment ça se fait que je n'arrive pas à même payer l'argent du taxi? Puisque moi je suis enfant de Dieu. Alléluia. La raison de cela, tu sais c'est pourquoi? C'est ce qu'on appelle la foi. Il n'y a que la foi qui peut faire sortir l'héritage que Dieu t'a donné pour l'emmener ici. Alléluia. Si je dois vous donner des témoignages sur la foi, papa, j'en ai plein. Moi, je sers le Seigneur depuis 1995. Et voici que je suis dans la parole de foi depuis 2001. Et je peux te dire que ma vie a complètement changé lorsque j'ai appris ce que je suis en train de partager avec vous aujourd'hui. L'apôtre Paul dit, je n'ai pas honte. Et l'apôtre Paul dit qu'il faut vivre par la foi. Amen. Et nous vivons par la foi comment? 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours l'année. Et quelqu'un me dira, oh, mais les années bissextiles alors, donc je peux me reposer un jour. Non, papa, l'année bissextile, 366 jours, tu vis par la foi. Et ça veut dire quoi? Que chaque jour, tu dois écouter la parole, tu dois lire la parole, tu dois méditer la parole, tu dois être fort, tu ne dois pas être les chrétiens du dimanche. C'est pour ça que nous avons des problèmes dans notre pays. Mon frère, ma soeur, il faut que tu puisses t'énerver, comme la Bible appelle ça, une colère sainte. Il faut que tu aies une colère sainte. Comment toi tu peux accepter que les gens disent que ton pays c'est le pays le plus riche au monde
mais que les hommes les plus pauvres au monde vivent dans ce pays. Comment tu peux accepter ça? Surtout toi qui es né de Dieu. Et toi qui n'es pas né de Dieu, on va faire la prière maintenant, tu vas être né de Dieu. Mon frère, ma soeur, il est temps de reprendre les choses en main et d'accepter la foi que Jésus-Christ nous a emmenée. Cette foi-là que la Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, de la parole de Christos. Dans la version originale, c'est la parole de Christ qui te donne la foi. Alors mon frère, ma soeur, alléluia, je voudrais t'encourager aujourd'hui, Père, à comprendre, aujourd'hui mon frère, à comprendre l'importance de la foi dans ta marche chrétienne. Alléluia. Mais voici encore que le temps arrive à sa fin et je ne peux terminer cette émission sans te donner l'opportunité d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Car il est vrai que je dis beaucoup de bonnes choses dans cette émission, mais si tu n'es pas né de nouveau, papa, ces choses-là n'arriveront pas dans ta vie. Les choses que je dis ici sont pour les enfants de Dieu. Elles ne sont pas pour les païens, elles sont pour les enfants de Dieu, ceux qui veulent connaître encore Dieu. Et voici ce que la Bible nous dit, que si tu confesses Jésus-Christ comme Seigneur, et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. En d'autres mots, tu recevras la vie éternelle. Et c'est ce que je veux t'offrir maintenant, mon frère, maintenant, ma soeur. Alors, je veux que tu pries avec moi, tu répètes après moi, et nous allons aller de l'avant. Alléluia. Dis simplement, Seigneur mon Dieu, j'ai entendu ta parole aujourd'hui. Je reconnais que tu es le Dieu vivant. La Bible déclare que si je te confesse de ma bouche comme Seigneur et que je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts, je serai sauvé. Alors, maintenant, je veux confesser de ma bouche Jésus-Christ comme mon Seigneur. Et je crois profondément dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts pour moi. Et ta parole dit, papa, que je suis sauvé si je l'ai fait. Alléluia. Amen mon frère, amen ma soeur. En effet, si tu as fait cette prière avec moi, la Bible dit que tu es sauvé. Tu es né de nouveau, tu appartiens maintenant à la famille de Dieu. Alors je t'encourage maintenant, peu importe là où tu habites, là où tu es, je t'encourage de trouver une bonne église, là où la parole de Jésus-Christ est prêchée. Et Jésus-Christ est reconnu comme Seigneur. Si tu n'as pas d'endroit, il y a un numéro sur l'écran, appelle-nous. Nous allons t'aider et si tu dois nous joindre, si tu es dans les alentours, nous allons t'inviter à venir rester avec nous et commencer à grandir. Car ton temps de vivre les réalités du ciel sur la terre est arrivé. Alors je suis le pasteur André, vous rappelant que Jésus-Christ est Seigneur et que nous allons encore nous revoir la fois prochaine et au revoir. Offre spéciale de $25 à $15. Livre du pasteur Emmanuel Diko. Les 7 points de contact. Comment faire parler le sang de Jésus-Christ. C'est un guide et un support de prière pour toute personne qui souhaite vivre et expérimenter la réalité du ciel sur la terre. Praise you for the rest of our days. Yes, we will praise you for the rest of our days. We clap our hands in the sanctuary. We clap our hands to give you the glory. We clap our hands to give you the praise. And we will praise you for the rest of our days. Yes, we will praise you for the rest of our days. We sing a song in the sanctuary. We sing a song to give you the glory.